vous avez sûrement déjà subi un dégât des eaux, sinistre le plus fréquent en copro. Moi, quand ma machine à laver a débordé, j'étais un peu perdu, parce que ça a aussi inondé les parties communes, et du coup, je ne savais pas trop à qui m'adresser. Maintenant, je peux vous dire quels sont les bons gestes à adopter et dans quel ordre. La première urgence, c'est d'identifier l'origine et la nature du sinistre. Il y a plein de causes possibles, visibles ou invisibles. Une canalisation qui fuit dans votre cuisine? Une infiltration par le toit? N'hésitez pas à solliciter vos voisins pour mener votre enquête. En cas de doute, appelez un plombier pour une recherche de fuite, grâce à la nouvelle convention IRSI. Cette intervention sera prise en charge par votre assurance. Une fois l'origine identifiée, vous savez qui solliciter pour les réparations, plombier, couvreur, étanchéiste, etc. Si des parties communes de la copro ont été touchées, n'oubliez pas de prévenir votre syndic pour qu'il s'occupe de la remise en état. Ensuite, vous avez 5 jours pour déclarer le sinistre à votre assureur. Indiquez-lui l'origine, la date, les dégâts occasionnés et remplissez un constat amiable de dégâts des eaux avec toutes les personnes qui ont subi le sinistre. Mais avant tout, il faut réparer la source du sinistre. Si c'est votre siphon de douche qui fuit, c'est à vous de vous occuper de la réparation. Si c'est une canalisation rompue dans les parties communes, c'est au syndic de s'en charger. En résumé, identifier l'origine du sinistre, réparer la fuite, déclarer le sinistre à son assureur. Dernière étape, la réparation des dommages liés au sinistre. Vous avez de la chance, depuis 2018, la nouvelle convention IRSI simplifie grandement le processus, autrefois assez complexe. Retenez que toute personne ayant subi des dommages doit faire réaliser des devis de remise en état des parties dégradées et les transmettre à son assurance. Si le montant total est inférieur à 5 000 € hors taxe, c'est l'assurance de chaque occupant qui procède au dédommagement. Au-delà, c'est l'assurance de la copropriété qui intervient pour centraliser le traitement des dossiers. Voici quelques astuces pour limiter les risques de dégâts des eaux chez vous. Entretenez bien les joints de vos robinets et canalisations. Coupez l'eau en cas d'absence de plus de 2 jours. Surveillez votre compteur d'eau. Aérez régulièrement. Notez que les dégâts des eaux sont souvent provoqués par un manque d'entretien. Je vais vous faire une petite confidence. Nous, on a récemment choisi un nouveau syndic qui s'appelle Côtois et qui propose une application web dédiée au signalement et à l'accompagnement des copropriétaires en cas de sinistre. Elle permet une communication instantanée et efficace avec les voisins et le syndic et donne des indications claires sur les bons gestes à adopter. Et quand on a eu une fuite dans la cave le mois dernier, ça nous a grandement simplifié la vie.